Nous exhortons le Rwanda à cesser tout soutien au M23. Le retrait de ce mouvement des positions qu'il occupe doit être effectif et ne pas se résumer à une manœuvre tactique et dilatoire. Telle est la position de l'Union européenne exprimée par son ambassadeur sortant en RDC, Jean-Marc Chataignier. Discours prononcé à l'occasion de la Journée de l'Europe tenue au Musée national de Kinshasa en présence de plusieurs personnalités, dont le porte-parole du gouvernement, le diplomate européen a dit ses adieux avec une perspective de consolidation des acquis de la coopération entre l'Union européenne et la RDC. Diodo Moubenga et Adonai Mafuala. C'est dans le vivre ensemble entre le peuple congolais et européen qu'on a célébré la Journée de l'Europe 2023, ici au Musée national de Kinshasa. Cérémonie qui coïncide avec le départ de Jean-Marc Chataignier, arrivé fin mandat comme ambassadeur de l'UE en RDC. Il réitère le soutien de l'Union européenne à l'intangibilité des frontières du Congo par un appel au retrait du M23 et à la cessation immédiate de tout soutien du Rwanda à ces mouvements rebelles. La souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne peuvent pas faire l'objet d'aucune discussion ou débat. L'Union européenne appelle tous les groupes armés qui sévissent illégalement dans l'est de la RDC à déposer immédiatement et sans condition les armes et à se démobiliser. Nous soutenons également la position ferme des autorités congolaises de refuser tout brassage de ces groupes armés dans les FARDC, dans les forces armées de la République démocratique du Congo. L'Union européenne appelle en particulier le M23 et toutes les parties concernées à mettre en œuvre de bonne foi et respecter les dispositions de la feuille de route de Luanda. Nous exhortons le Rwanda à cesser tout soutien au M23. Position certes saluée par la partie congolaise, qui exige notamment des sanctions claires de l'UE contre tous les agresseurs du Congo, notamment le Rwanda. L'Union européenne devrait faire davantage en termes d'engagement pour la restauration de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, en condamnant de manière ferme et en prenant des sanctions, des actions contre les agresseurs de la République démocratique du Congo et les différents responsables de groupes armés pour que finalement revienne la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo, la paix sans laquelle tout projet de développement est vide. Les élections transparentes, inclusives et crédibles gagent d'une paix durable et de consolidation de la démocratie, préoccupation commune partagée entre l'UE et le gouvernement congolais. À la fin de cette année, tu suivras de loin les élections en République démocratique du Congo qui viendront une nouvelle fois cristalliser notre ancrage démocratique. C'est également cette année, 27 ans après, que nous avons doté les pays d'une nouvelle loi sur la presse qui marque le point de départ d'un changement radical de notre système médiatique. La liberté de la presse est à la fois pour vous, Européens, et pour nous, Congolais, un pilier de la démocratie. Une coopération qui mise sur la double transition, qui soit énergétique et numérique, voulue être portée essentiellement par une jeunesse congolaise aussi résiliente.